Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'apprentissage du français pratique et utile au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, simple en apparence, mais fondamental pour bien communiquer. Se présenter en français facilement, avec naturel, clarté et confiance. Exactement. Savoir se présenter correctement, c'est souvent la première porte qui s'ouvre dans une conversation. Que ce soit dans la vie professionnelle, les études, les rencontres sociales ou même lors d'un simple échange du quotidien. Pourtant, beaucoup de personnes hésitent, cherchent leurs mots ou utilisent des phrases trop compliquées. Dans ce podcast, nous allons vous guider pas à pas. Les échanges seront clairs, bien structurés, avec des phrases naturelles, comme on les entend réellement dans les conversations. L'objectif est de vous aider à parler sans stress, sans phrases trop courtes et surtout sans compliquer les choses inutilement. Chaque partie vous apportera des éléments concrets pour construire une présentation fluide, respectueuse et adaptée à différentes situations. Prenez le temps d'écouter, de répéter et de vous approprier les expressions que nous allons utiliser ensemble. Installez-vous confortablement, ouvrez bien vos oreilles et commençons dès maintenant cette série dédiée à l'art de bien se présenter en français. Pour commencer, parlons calmement de l'importance de savoir bien se présenter en français. Beaucoup de personnes pensent que se présenter, c'est simplement dire son prénom, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Une présentation claire permet de créer une bonne première impression et de mettre la conversation sur de bonnes bases dès le départ. Tu as raison, et c'est souvent là que les apprenants font des erreurs. Ils connaissent du vocabulaire, ils ont appris des règles de grammaire, mais au moment de parler, ils ne savent pas comment organiser leurs idées. Résultat, ils parlent trop vite ou alors ils s'arrêtent souvent, ce qui casse le rythme de l'échange. Exactement. Une bonne présentation n'a pas besoin d'être longue ou compliquée, mais elle doit être structurée. Il faut savoir quoi dire en premier, quoi dire ensuite et comment enchaîner les phrases naturellement, comme le font les francophones dans la vie de tous les jours. Et il ne faut pas oublier un point très important. Bien se présenter, c'est aussi montrer du respect à la personne en face. Quand on parle clairement, calmement et avec des phrases complètes, l'autre personne se sent à l'aise et a envie de continuer la discussion. Dans cette série, notre objectif est simple. Nous voulons aider les auditeurs à prendre confiance, à arrêter de traduire mot à mot dans leur tête et à utiliser des phrases prêtes à l'emploi, faciles à mémoriser et surtout naturelles à l'oral. Et dès les prochaines parties, nous allons entrer dans le concret, étape par étape, pour apprendre comment commencer une présentation, comment se décrire simplement et comment parler de soi sans stress ni hésitation. Maintenant que nous avons compris pourquoi il est important de bien se présenter, voyons comment commencer concrètement une présentation en français. Le début est très important, car c'est à ce moment-là que l'on donne le ton de toute la conversation. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'être clair et naturel. Exactement. Beaucoup de personnes cherchent des phrases compliquées, alors qu'en réalité, les francophones utilisent des débuts très simples. Commencer par une salutation adaptée permet déjà de créer un climat respectueux et détendu, et cela aide aussi à gagner du temps dans la conversation. Par exemple, dans une situation neutre ou professionnelle, on peut commencer calmement, sans se presser, avec une formule simple, puis enchaîner directement avec son nom. L'important, c'est de parler à un rythme normal, sans avaler les mots et avec une voix posée. Oui, et il faut aussi comprendre que se présenter n'est pas un discours, c'est un échange. Même si l'on parle un peu plus au début, on doit garder un ton conversationnel, comme si on parlait à quelqu'un que l'on respecte et avec qui on veut échanger tranquillement. Un autre point essentiel, c'est d'éviter de trop en dire dès le début. Une bonne présentation commence par l'essentiel. On donne les informations principales, puis on laisse la conversation évoluer naturellement selon le contexte et la personne en face. C'est exactement ce que nous allons apprendre ensemble dans les prochaines parties. Comment construire une présentation fluide, logique et facile à reproduire pour que chacun puisse parler de lui en français avec confiance et sans blocage. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur un élément central de toute présentation. Dire son nom correctement et clairement en français.
Cela peut sembler évident, mais beaucoup de personnes parlent trop vite ou hésitent, ce qui peut créer de la confusion dès le début de l'échange. C'est vrai, et il faut rappeler une chose importante. Dire son nom, ce n'est pas seulement prononcer des mots, c'est aussi donner à l'autre personne le temps de comprendre et de mémoriser. C'est pour cela qu'il est essentiel de parler lentement, avec une intonation naturelle, sans se presser. En général, une présentation simple commence par une phrase courte mais complète, suivie du prénom et parfois du nom de famille si le contexte le demande. Ce qui compte, c'est la structure de la phrase, pas la complexité du vocabulaire. Exactement. Il vaut mieux utiliser une phrase simple et bien construite qu'une phrase longue mal organisée. Quand on se présente, on doit se sentir à l'aise avec ce que l'on dit. Si on est à l'aise, la personne en face le ressent immédiatement. Il est aussi important de faire attention à la prononciation. Si votre nom n'est pas d'origine française, ce n'est pas un problème. L'essentiel est de le dire calmement et, si nécessaire, de le répéter une fois, sans gêne et sans stress. Cette étape est fondamentale, car elle sert de base à la suite de la conversation. Une fois le nom clairement donné, l'échange devient plus fluide, plus naturel, et on peut passer sereinement aux autres informations personnelles, ce que nous verrons dans la prochaine partie. Dans cette partie, nous allons aborder un point très courant dans une présentation. Parler de son âge en français. C'est une information simple, mais qui pose parfois problème, surtout quand on hésite sur la structure de la phrase ou sur la façon de l'annoncer naturellement. Oui, beaucoup de personnes cherchent des formulations compliquées, alors qu'en réalité, les francophones utilisent des phrases très directes et très claires. L'important est de rester naturel, sans donner l'impression de réciter une leçon. Quand on parle de son âge, il est essentiel d'utiliser une phrase complète et bien construite. Il ne faut pas se presser, ni chuchoter l'information. On la dit calmement, avec assurance, comme n'importe quelle autre information personnelle. Et il faut aussi comprendre que parler de son âge dépend du contexte. Dans certaines situations, c'est une information normale à donner. Dans d'autres, ce n'est pas obligatoire. Savoir quand en parler fait aussi partie d'une bonne présentation. Ce qui est important, c'est de maîtriser la structure pour être prêt si la question se pose. Ainsi, on évite le stress et les hésitations et on peut continuer la conversation sans rupture. Dans la prochaine partie, nous verrons comment parler de son origine ou de son pays simplement, toujours avec des phrases naturelles et faciles à utiliser dans une présentation en français. Dans cette partie, nous allons parler d'un élément très fréquent dans une présentation, dire d'où l'on vient. Cette information permet souvent de créer un lien dans la conversation et d'ouvrir la porte à d'autres échanges, à condition de l'exprimer simplement et clairement. Exactement. Beaucoup de personnes connaissent les mots pour parler de leur pays, mais elles hésitent sur la construction de la phrase. Pourtant, les francophones utilisent des formulations très naturelles, sans chercher à expliquer trop de choses dès le départ. Quand on parle de son origine, il est important d'utiliser une phrase bien structurée et de parler calmement. On n'a pas besoin de donner des détails supplémentaires si la personne en face ne les demande pas. L'essentiel est de transmettre l'information principale avec clarté. Il faut aussi faire attention au ton. Parler de son pays doit rester simple et respectueux, sans comparaison ni jugement. Une présentation réussie reste neutre et ouverte, ce qui facilite la suite de la discussion. Une autre chose importante, c'est l'enchaînement. Après avoir dit son nom et éventuellement son âge, parler de son origine vient naturellement. Cela donne une présentation logique et facile à suivre pour l'autre personne. Dans la prochaine partie, nous verrons comment parler de sa situation actuelle, comme les études ou le travail, toujours avec des phrases claires et faciles à utiliser à l'oral. Dans cette partie, nous allons aborder un aspect très important de la présentation. Parler de sa situation actuelle. Il peut s'agir de ses études, de son travail, ou simplement de ce que l'on fait dans la vie en ce moment. C'est souvent une information attendue dans une conversation. Oui, et c'est là que beaucoup de personnes se sentent bloquées parce qu'elles veulent tout expliquer en même temps. Or, une bonne présentation repose sur des phrases simples, bien organisées, qui vont droit à l'essentiel sans se perdre dans les détails. Quand on parle de sa situation actuelle, il faut choisir une phrase claire avec une structure facile à retenir. Le plus important est de dire ce que l'on fait aujourd'hui, sans entrer dans le passé ou dans des explications inutiles. Exactement.
On reste concentré sur le présent avec un vocabulaire simple et des phrases complètes. Cela permet à la personne en face de comprendre rapidement et de poser des questions si elle le souhaite. Il est aussi important de garder un ton naturel et confiant. Même si l'on apprend encore le français, une phrase bien construite, dite calmement, est toujours mieux qu'un discours long et confus. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ajouter quelques informations personnelles supplémentaires sans alourdir la présentation afin de rendre l'échange plus humain et plus fluide. Dans cette partie, nous allons voir comment ajouter quelques informations personnelles à sa présentation sans la rendre trop longue ni trop compliquée. L'objectif n'est pas de tout raconter, mais de donner juste assez d'éléments pour rendre l'échange plus naturel. Oui, beaucoup de personnes pensent qu'il faut dire beaucoup de choses pour bien se présenter. En réalité, quelques informations bien choisies suffisent largement. Ce qui compte, c'est la clarté et la cohérence de ce que l'on dit. Par exemple, on peut mentionner ce que l'on aime faire ou ce qui nous intéresse en général, toujours avec des phrases simples et bien structurées. Il ne s'agit pas d'entrer dans des détails personnels, mais simplement de montrer un peu de sa personnalité. Et surtout, il faut rester dans le cadre de la conversation. On ne force pas les informations, on les ajoute seulement si le contexte s'y prête. Une bonne présentation s'adapte toujours à la situation et à la personne en face. Un autre point important, c'est de savoir s'arrêter. Ajouter une ou deux informations personnelles est suffisant. Cela laisse de l'espace à l'autre personne pour réagir et pour continuer l'échange naturellement. Dans la prochaine partie, nous verrons comment conclure une première présentation de manière polie et naturelle afin de laisser une bonne impression et d'ouvrir la suite de la conversation. Dans cette partie, nous allons parler d'un moment souvent négligé, la façon de conclure une première présentation en français. Beaucoup de personnes savent comment commencer, mais ne savent pas comment terminer, sans créer un silence gênant ou une coupure brutale. C'est vrai, et pourtant, une bonne conclusion permet de rendre la présentation complète et agréable. Il ne s'agit pas de dire quelque chose de compliqué, mais simplement de montrer que l'on est ouvert à la discussion et prêt à continuer l'échange. Conclure une présentation, c'est souvent ajouter une phrase simple qui invite naturellement l'autre personne à parler à son tour. Cela peut être une manière polie de passer la parole sans donner l'impression de forcer la conversation. Il est important de garder le même ton que depuis le début, calme, respectueux et naturel. On évite les phrases trop longues ou trop formelles. Une conclusion efficace reste courte, claire et adaptée au contexte. Cette étape est essentielle, car elle montre que la présentation n'est pas un monologue, mais le début d'un échange. Elle permet de créer une atmosphère détendue et de faciliter la suite de la discussion. Dans la prochaine partie, nous verrons comment réagir quand l'autre personne se présente à son tour et comment maintenir une conversation fluide en français dès les premiers échanges. Dans cette partie, nous allons apprendre à réagir correctement lorsque l'autre personne se présente après nous. C'est une étape très importante, car une bonne réaction montre de l'écoute, du respect et permet à la conversation de continuer naturellement. Exactement. Beaucoup d'apprenants se concentrent uniquement sur ce qu'ils doivent dire, mais oublient l'importance de la réaction. Pourtant, une réponse bien formulée donne tout de suite une impression positive et rend l'échange plus fluide. Quand l'autre personne se présente, il est essentiel de l'écouter attentivement, sans penser immédiatement à ce que l'on va répondre. Ensuite, on peut réagir avec une phrase simple, qui montre que l'on a compris et que l'on s'intéresse à ce qu'elle a dit. Oui, et il ne faut pas chercher à en faire trop. Une réaction claire et naturelle suffit. Le but n'est pas de répéter toute la présentation de l'autre, mais de montrer que l'on est présent dans l'échange. Réagir correctement permet aussi de relancer la conversation. Cela peut ouvrir la porte à une question simple ou à un commentaire en lien direct avec ce que l'autre personne vient de dire. Dans la prochaine partie, nous verrons justement comment poser des questions simples et naturelles après une présentation pour maintenir une discussion agréable en français. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur un point essentiel pour faire vivre la conversation. Savoir poser des questions simples après une présentation. Une bonne question montre de l'intérêt et permet à l'échange de continuer sans effort. Oui, et beaucoup de personnes hésitent à poser des questions parce qu'elles ont peur de faire des erreurs.
Pourtant, en français, il existe des structures très simples qui permettent de poser des questions claires et naturelles sans compliquer les choses. L'important est de rester en lien direct avec ce que l'autre personne a dit. On ne change pas brusquement de sujet. On choisit une information donnée dans la présentation et on formule une question courte mais complète. Exactement. Une question bien posée permet à l'autre personne de se sentir écoutée et valorisée. Cela crée un échange équilibré où chacun a sa place dans la conversation. Il ne faut pas oublier non plus le ton. Poser une question calmement, avec une intonation naturelle, est aussi important que la structure de la phrase. Cela évite toute impression de gêne ou de tension. Dans la prochaine partie, nous verrons comment répondre à des questions simples sur soi, sans stress et avec des phrases claires et faciles à utiliser en français. Dans cette partie, nous allons apprendre à répondre aux questions simples que l'on peut recevoir après une présentation. Beaucoup de personnes comprennent les questions, mais hésitent au moment de répondre par manque de structure ou de confiance. Oui, et pourtant, répondre à une question n'a pas besoin d'être compliqué. Il suffit souvent de reprendre une partie de la question et d'y ajouter une information claire. Cette méthode permet de gagner du temps et d'éviter les silences. L'essentiel est de rester concentré sur le présent et de donner une réponse directe. On évite de faire des phrases trop longues ou de changer de sujet. Une réponse claire est toujours plus efficace qu'une réponse trop détaillée. Il faut aussi accepter que la réponse n'a pas besoin d'être parfaite. Une phrase bien structurée, dite calmement, est largement suffisante pour être compris et pour continuer la conversation sans pression. Répondre avec assurance, c'est aussi parler à un rythme normal, sans se précipiter. Prendre une petite seconde avant de répondre permet d'organiser ses idées et de parler avec plus de fluidité. Dans la prochaine partie, nous verrons comment gérer les moments de silence ou d'hésitation lors d'une présentation afin de rester à l'aise en toute situation. Dans cette partie, nous allons aborder un sujet très important pour tous ceux qui apprennent le français. Les hésitations et les petits silences pendant une présentation ou une conversation. Beaucoup de personnes pensent que ces moments sont des erreurs, alors qu'ils sont en réalité tout à fait naturels. Oui, même les locuteurs natifs hésitent parfois. L'essentiel n'est pas d'éviter totalement les silences, mais de savoir les gérer avec calme. Une petite pause peut même rendre la parole plus claire et plus réfléchie. Quand on hésite, il ne faut pas paniquer ni s'excuser excessivement. Il vaut mieux reprendre tranquillement sa phrase ou la reformuler simplement. Cela montre que l'on garde le contrôle de la conversation. Exactement. Parler lentement et respirer aide beaucoup à réduire le stress. Une présentation réussie n'est pas une présentation rapide, mais une présentation compréhensible et naturelle. Il est aussi important d'accepter son niveau de langue. Plus on accepte de ne pas être parfait, plus on parle avec aisance. La confiance se construit avec la pratique, pas avec la perfection. Dans la prochaine partie, nous verrons comment adapter sa présentation selon la situation, afin de parler de manière appropriée dans différents contextes. Dans cette partie, nous allons voir comment adapter sa présentation en fonction de la situation. Se présenter en français ne se fait pas toujours de la même manière, car le contexte influence le ton, le vocabulaire et la longueur des phrases. Exactement. Par exemple, dans un contexte formel, on choisira des phrases plus neutres et un ton posé. Dans un contexte plus détendu, la présentation peut être un peu plus simple et plus directe, tout en restant respectueuse. L'important est de savoir observer la situation avant de parler. On écoute comment l'autre personne s'exprime, on adapte son rythme et on choisit des phrases qui correspondent à l'ambiance de l'échange. Oui, et il ne faut pas chercher à copier parfaitement l'autre personne. Il s'agit plutôt de rester soi-même, tout en ajustant légèrement sa façon de parler pour que la communication soit fluide et agréable. Adapter sa présentation, c'est aussi savoir raccourcir ou développer certaines informations. Selon le contexte, on peut dire moins ou un peu plus sans jamais perdre la clarté du message. Dans la prochaine partie, nous verrons comment reformuler sa présentation si l'on sent que l'autre personne n'a pas bien compris, afin d'éviter les malentendus. Dans cette partie, nous allons apprendre à reformuler sa présentation lorsque l'on sent que l'autre personne n'a pas bien compris. Cette situation est très courante, surtout quand on parle une langue que l'on apprend encore. Oui, et il est important de comprendre que reformuler n'est pas un échec. Au contraire, c'est un signe de bonne communication. Cela montre que l'on fait attention à l'autre personne et que l'on souhaite être compris clairement.
Quand on reformule, il faut rester calme et utiliser des phrases plus simples. On peut dire la même idée, mais avec d'autres mots, ou en découpant l'information en 2 phrases plus courtes et plus claires. Exactement. Il ne faut pas parler plus fort ou plus vite. Il vaut mieux parler plus lentement et choisir un vocabulaire basique. Souvent, cela suffit pour que le message passe. Reformuler permet aussi de gagner en confiance. Plus on le fait, plus on se rend compte que l'on peut toujours trouver une autre façon de s'exprimer, même si le mot exact ne vient pas tout de suite. Dans la prochaine partie, nous verrons comment éviter les erreurs courantes lors d'une présentation, afin de parler de manière plus fluide et plus naturelle en français. Dans cette partie, nous allons parler des erreurs les plus courantes que l'on rencontre lorsqu'on se présente en français. Le but n'est pas de juger, mais d'aider à prendre conscience de certains réflexes qui peuvent freiner la communication. Oui, beaucoup d'apprenants font les mêmes erreurs, souvent par stress ou par manque de confiance. Par exemple, parler trop vite, utiliser des phrases incomplètes ou mélanger plusieurs idées dans une seule phrase. Une autre erreur fréquente est de vouloir être trop parfait. Chercher la phrase idéale peut bloquer la parole. Il vaut mieux utiliser une phrase simple, correcte et compréhensible plutôt que de rester silencieux. Il faut aussi éviter de traduire mot à mot depuis sa langue maternelle. Cela peut créer des phrases peu naturelles. En français, il est préférable d'utiliser des structures simples et courantes, même si elles semblent basiques. Enfin, il est important de ne pas se dévaloriser en parlant. Une présentation réussie repose sur la clarté et la confiance, pas sur le niveau de langue. Chaque personne progresse à son rythme. Dans la prochaine partie, nous verrons comment s'entraîner efficacement pour améliorer sa présentation en français et gagner en aisance à l'oral. Dans cette partie, nous allons voir comment s'entraîner de manière efficace pour améliorer sa façon de se présenter en français. La pratique est essentielle, mais elle doit être organisée pour être vraiment utile. Oui, beaucoup de personnes répètent sans méthode, ce qui peut créer de la frustration. L'idéal est de s'entraîner avec des phrases simples, bien construites, que l'on peut réutiliser facilement dans différentes situations. Un bon entraînement consiste à préparer une présentation courte et claire, puis à la répéter à voix haute. Cela permet de travailler la prononciation, le rythme et la confiance en même temps. Il est aussi très utile de s'enregistrer et de s'écouter. Cela aide à repérer les hésitations, les phrases trop longues ou les mots mal prononcés, sans pression extérieure. S'entraîner régulièrement, même quelques minutes par jour, donne de très bons résultats. Avec le temps, les phrases deviennent plus naturelles et la présentation plus fluide. Dans la prochaine partie, nous verrons comment rester naturel et spontané lors d'une présentation, même quand on a préparé ses phrases à l'avance. Dans cette partie, nous allons parler d'un point très important. Comment rester naturel et spontané lorsqu'on se présente en français. Beaucoup de personnes préparent leurs phrases, mais ont peur de paraître rigides ou artificielles. Oui, et c'est une inquiétude compréhensible. Pourtant, préparer sa présentation ne signifie pas réciter un texte. Cela veut simplement dire avoir des repères clairs pour parler avec plus de liberté. Pour rester naturel, il est important de ne pas apprendre des phrases trop longues par cœur. Il vaut mieux maîtriser des structures simples que l'on peut adapter selon la situation et la personne en face. Exactement. La spontanéité vient quand on se sent à l'aise avec ce que l'on dit. Si une phrase est bien comprise et facile à prononcer, elle sort plus naturellement à l'oral. Il faut aussi accepter que chaque présentation soit légèrement différente. Parler naturellement, c'est aussi s'adapter au moment présent, sans chercher à contrôler chaque mot. Dans la prochaine partie, nous verrons comment gérer le stress avant et pendant une présentation, afin de parler avec plus de calme et de confiance. Dans cette partie, nous allons aborder un sujet très important, le stress. Beaucoup de personnes comprennent le français, savent quoi dire, mais le stress les empêche de parler correctement au moment de se présenter. Oui, et il faut rappeler que le stress est normal. Il apparaît souvent parce que l'on veut bien faire. L'objectif n'est pas de supprimer totalement le stress, mais d'apprendre à le contrôler pour qu'il ne bloque pas la parole. Avant de se présenter, prendre un moment pour respirer calmement peut vraiment aider. Se concentrer sur sa respiration permet de ralentir le rythme et de parler plus clairement.
Pendant la présentation, il est important de parler à un rythme normal et de faire des pauses naturelles. Cela donne du temps pour réfléchir et réduit la pression. Il faut aussi se rappeler que l'autre personne n'attend pas une présentation parfaite. Elle attend simplement une communication claire et respectueuse. Cette pensée aide beaucoup à réduire le stress. Dans la prochaine partie, nous verrons comment progresser sur le long terme et garder confiance en soi lorsqu'on se présente régulièrement en français. Dans cette partie, nous allons parler de la progression sur le long terme. Se présenter en français avec aisance ne se fait pas en un jour, mais avec de la régularité, de la patience et une bonne attitude. Oui, il est important de comprendre que chaque présentation est une occasion d'apprendre. Même si tout n'est pas parfait, chaque échange permet de gagner un peu plus de confiance et d'expérience. Pour progresser, il faut accepter de répéter les mêmes structures encore et encore. Avec le temps, elles deviennent automatiques et la présentation devient plus fluide, sans effort conscient. Il est aussi essentiel de ne pas se comparer aux autres. Chacun avance à son rythme. Se concentrer sur ses propres progrès, même petits, est la meilleure manière de garder la motivation. Garder confiance, c'est aussi reconnaître ses réussites. Chaque présentation réussie, même simple, est une victoire qui renforce l'assurance et l'envie de continuer. Dans la prochaine et dernière partie, nous ferons une synthèse de tout ce que nous avons vu et nous conclurons cette série pour vous aider à passer à l'action. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette série consacrée à la présentation en français. Prenons un moment pour faire le point sur tout ce que nous avons vu ensemble afin de consolider les bases et de vous aider à avancer concrètement. Au fil des parties, nous avons appris à structurer une présentation claire, à parler de soi simplement, à écouter l'autre, à poser des questions, à gérer les hésitations et le stress, et surtout à rester naturel et confiant dans ses échanges. L'idée principale à retenir est simple. Une bonne présentation ne repose pas sur des phrases compliquées, mais sur la clarté, la régularité et la confiance. Avec quelques structures bien maîtrisées, il est possible de se présenter efficacement dans de nombreuses situations. Maintenant, le plus important est de passer à l'action. Prenez le temps de construire votre propre présentation, entraînez-vous régulièrement et utilisez-la dès que l'occasion se présente. Chaque échange est une opportunité de progresser. N'ayez pas peur de parler. Même avec des erreurs, vous avancez. La confiance se construit en pratiquant, pas en attendant le moment parfait. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série. Continuez à pratiquer, restez constant, et vous verrez que se présenter en français deviendra de plus en plus simple et naturel au quotidien.